Et bonjour à toutes et à tous. Bien, je vous retrouve pour cette première vidéo de 2021 pour faire écho à la dernière vidéo de Guy qui se terminait par une invitation. Qu'est-ce que je réserve à 2021? Qu'est-ce que nous réservons à 2021? Alors c'est vrai que dans l'enseignement, les partages de Personocratia et également dans les vidéos, ça revient souvent effectivement que ce n'est pas toujours très concret d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire me transformer dans ma vie de tous les jours. Alors j'ai préparé justement quelques exemples d'actions au quotidien. Alors bien sûr, certains de ces exemples, peut-être vous le faites déjà, peut-être c'est des choses qui ne vous parlent pas du tout, peut-être c'est quelque chose en fait que vous n'êtes pas prêt à faire. Vous savez, moi quand je ne suis pas prêt à faire quelque chose, mon ego il trouve tout un tas d'explications pour ne pas le faire. Ou bien des fois ça me paralyse même complètement tellement c'est trop gros pour moi. Voilà, alors je suis sûr que vous ferez le tri, mais l'idée en tout cas c'est de bien sentir que en fait on n'est pas dans la passivité. Me transformer, c'est pas être passif, au contraire c'est agir de l'intérieur, et particulièrement bien dans la période de transition dans laquelle on vit avec cette crise sanitaire, cette mascarade mondiale. Le fait de pouvoir laisser aller mes peurs de manière générale, eh bien, c'est la plus belle chose que je peux faire justement pour limiter l'empreinte et le pouvoir que le système va avoir sur moi, évidemment. Car oui, me transformer, bien sûr, ça veut dire laisser aller mes peurs, laisser aller toute la protection dont j'avais besoin en tant qu'animal, car je me prenais, ou je me prends encore un petit peu, pour un animal, pour un mouton. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est pas ce que je vais faire contre le système, contre ces psychopathes, comme on dit, contre tout ce système satanique, peu importe. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je réalise que je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un animal. Donc si je ne suis pas un animal, ça veut dire que je n'ai plus bien sûr les devoirs de l'animal, de l'esclave, du citoyen, mais je n'ai plus non plus les droits. Donc ça veut dire que c'est la fin aussi de la sécurité extérieure, que ce soit celle qui est fournie par le gouvernement, par les médecins, par la famille, etc. Je ne suis pas un animal, donc je n'ai plus cette sécurité extérieure. Et donc là, forcément, ça me permet de regarder mes peurs. Et chaque fois que je vais laisser aller une peur, eh bien, je vais renforcer mon pouvoir intérieur et renforcer la conscience de qui je suis réellement. Si vous voulez en savoir plus sur les peurs et notamment comment soigner ces peurs, j'ai fait une voire plusieurs vidéos à ce sujet, je vous mettrai un lien dans la description. Et puis bien sûr, il y a toutes les vidéos également de Guy et de Personocratia. Alors je commence par rapport donc aux actions quotidiennes. Pour vous dire déjà en préalable, vous le savez certainement, il y a des livrets qui existent, ça s'appelle en fait les livrets de Personocratia, vous en avez 10. Je vous donne par exemple un exemple sur la santé ou sur la religion. Ces livrets, c'est vraiment des petits bijoux, c'est un gros travail qui a été fait par Guy et Mado, et certainement aussi avec l'aide d'autres personnes. C'est très documenté, très pointu, il y a vraiment toutes les informations nécessaires pour comprendre les différents systèmes. Donc si vous les avez pas, je vous invite à vous les procurer, soit sur le site de Personocratia ou par des personnes qui en revendent. Bien sûr, c'est mon cas, mais il y en a d'autres. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Moi, en tout cas, c'est vraiment un outil de travail important pour moi. Voilà, mais justement, ces livrets, ils prennent un petit peu tous les systèmes qu'on a créés autour de nous, justement, pour nous protéger. Alors, je vais peut-être pas, ça va peut-être être un petit peu désordonné, mais je vais prendre quelques exemples qui sont en tout cas importants pour moi et particulièrement importants dans cette période. Alors, j'ai noté, j'ai des feuilles devant moi. Déjà, bien sûr, par rapport à l'argent et à la consommation. Alors, c'est plus qu'évident avec ce qui se passe et avec le grand reset et toute la crise économique que le système nous prépare. C'est plus qu'évident qu'il est important de trouver une autre manière de commercer qu'en passant par l'euro et qu'en passant bien sûr par les grandes entreprises, par le big money, Amazon, etc. Donc le fait de consommer local, d'échanger, de faire du troc,
C'est toutes des choses qui paraissent évidentes et je pense que vous tous, vous le pratiquez également, mais ça ne veut pas dire que on ne pourrait pas l'étendre, on ne pourrait pas en faire plus. Donc je sais que pendant cette période de confinement, par exemple, c'est mon cas, dans certains cas, j'ai tendance à aller commander des choses sur Internet. Alors bien sûr, je fais de plus en plus attention à essayer de faire travailler des petites entreprises où il y a des vraies personnes derrière. C'est pas toujours facile et des fois on a l'impression que c'est petit, mais en fait ça a été racheté par un plus gros, etc. Donc bien sûr de se renseigner localement, d'aller voir aussi dans les annonces sur Le Bon Coin ou tous les systèmes qui peuvent exister pour aussi réutiliser des choses et ne pas racheter des choses nouvelles. Mais surtout ce que je veux vous dire là-dedans, c'est de réfléchir, si ce n'est pas déjà le cas, à utiliser une autre monnaie. Alors on parle beaucoup de monnaie alternative. Moi ce qui m'intéresse plus, c'est ce que j'appelle la monnaie souveraine ou la monnaie créatrice. Alors dans Personocratia, on en utilise une qui s'appelle le jeu, le jardin d'échange universel. Peut-être il y en a d'autres, certainement même. Ce qui est important, c'est que cette monnaie soit autogérée. Et ce n'est pas une monnaie où il y a une association derrière, où il y a un système de comptabilisation qui est fait par un tiers, où il y a des garanties, parce qu'on retombe dans ce cas-là sur une autre forme de système. L'important, c'est que c'est une monnaie souveraine, une monnaie créatrice, et donc j'échange simplement à travers un morceau de papier dans lequel j'accumule des points, ou bien au contraire, je donne des points à une autre personne en échangeant. Donc ces points correspondent à des minutes. On peut faire aussi une équivalence en euros. On peut faire une équivalence avec d'autres systèmes de monnaie alternatifs comme le sel. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Bien sûr, c'est une entente entre les deux personnes qui vont faire la transaction. Donc c'est une sorte de troc différé, puisqu'on ne peut pas tout faire par troc. Alors il y a des groupes un petit peu partout en France qui parfois sont plus actifs, parfois sont moins actifs. Mais je pense que particulièrement maintenant, en 2021, c'est vraiment le moment de développer cette nouvelle forme d'échange qui est hors système et qui est basée bien sûr sur une transaction juste entre deux êtres humains, un qui produit quelque chose et puis l'autre qui en a besoin. Donc très important pour cette partie argent de consommer local, de consommer à travers justement une monnaie qui n'est pas gérée ni par le système ni par autre chose. Je suis créateur, donc je n'ai pas besoin que quelqu'un décide pour moi, gère pour moi, me donne des garanties, etc. Tout ça, c'est fini. Ça, c'était avant, c'était le monde animal, le monde du mouton. Voilà, ce petit mot pour l'argent. Un autre domaine très très important, particulièrement en ce moment, c'est la santé. On sait tous que c'est important de s'occuper de sa santé, de s'occuper de mon corps, qui est mon moyen de transport dans cette vie. Et comme cette vie, j'ai choisi que c'est ma vie où je me transforme, j'ai envie que mon corps il tienne le coup, et pour ça, bien sûr, je vais en prendre soin. Alors, je peux en prendre soin de plein de manières, évidemment, à travers notamment la médecine alternative. En tout cas, ce qui est important de bien réaliser, et je suis sûr que vous en êtes également conscient, c'est qu'avec ce qui se passe en ce moment, même si j'avais ou même si vous aviez encore de temps en temps un besoin d'aller voir un médecin ou quelqu'un qui fait partie du système médical, ça va devenir vraiment de plus en plus compliqué et de plus en plus déconseillé vu les conséquences qu'il va y avoir derrière. Je pense notamment bien sûr aux vaccins, au dépistage, à tous les systèmes de fichage aussi qu'il peut y avoir avec ça. Et surtout quand on se retrouve dans un hôpital ou qu'on est endormi, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc bien sûr, on a tous des cas aussi, il y a des cas d'urgence, et puis il y a des choses où ça me dit à l'intérieur qu'il faut que je le fasse, que je dois me faire opérer par exemple, quelque chose que je traînais depuis longtemps. Et peut-être au contraire, ça peut être aussi de soigner ma peur, d'aller faire cette opération. Donc encore une fois, il n'y a pas de règle, c'est ni bien ni mal, c'est juste une expérience. Mais attention justement quand même de limiter au maximum les interventions, on va dire, dans le système médical. Et pour ça, donc, il y a les médecines alternatives évidemment. Médecine alternative, c'est un autre moyen de me soigner, un autre moyen de traiter une maladie. Et puis en montant en conscience, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir justement des outils qui vont me permettre de me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de maladie, que je suis créateur. Et là, je pense notamment à un outil très important
qui s'appelle la nouvelle médecine germanique, la médecine de Hammer. Certains l'appellent aussi, je crois, la biologie totale, qui en fait qui a démontré avec des dizaines de milliers de cas que effectivement une maladie c'est tout simplement un programme de survie, une réponse biologique parfaite suite à un traumatisme qui a révélé en fait un conflit sous-jacent. Donc ça nous ramène toujours à la même chose, bien sûr, c'est que la maladie elle est créée par le conflit à l'intérieur de moi et donc par la peur qui est bien sûr qui est derrière le conflit. Alors si vous ne connaissez pas la nouvelle médecine germanique, je vous encourage vraiment à vous y intéresser. Alors il faut savoir qu'il y a très très peu de personnes qui pratiquent officiellement, notamment dans nos pays, France ou pays frontaliers comme la Belgique, la Suisse, puisque cette médecine est totalement blacklistée par le système, catégorisée aussi comme une secte et comme la pratique illégale de la médecine. Hammer lui-même avait été mis en prison et je crois qu'il y a eu des arrestations et des personnes, des médecins aussi qui ont été exclus de l'ordre des médecins, notamment en Belgique, parce qu'ils pratiquaient la biologie totale. Alors c'est normal que le système réagisse très fort puisque c'est comme quand on touche au vaccin, on touche vraiment à l'outil sacré du système. En tout cas, pour moi, par amour pour moi et pour prendre soin de mon corps, c'est très important cet outil de transition pour me rendre compte que oui, je suis parfait et que la maladie, en fait, c'est tout simplement une réaction. Et donc, ça va me permettre d'accueillir cette réaction plutôt que de paniquer et de courir chez le docteur, voire même d'aller voir un médecin qui pratique des choses alternatives. Le mieux est encore, effectivement, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si vous voulez en savoir plus, sachez également que ma partenaire Tundias s'intéresse de très près à la médecine de Hammer depuis quelques mois. Elle a déjà participé et fait des présentations dans des ateliers Personocratia. Donc je vous mettrai son email dans la description de la vidéo. Et puis si vous avez des questions par rapport à ça ou des demandes d'informations, eh bien n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Alors voilà, je viens de donner deux exemples dans deux domaines qui sont très très importants, qui sont l'argent et la santé. Donc comment j'utilise mon argent, comment j'utilise mon pouvoir, ma laine finalement, le résultat de mon travail. Et puis également comment je me soigne, comment j'accueille ce que la médecine appelle une maladie, je dirais plutôt les symptômes d'une maladie dans mon corps, avec les douleurs qui vont avec, qui évidemment parfois sont très difficiles à gérer. Donc ces deux domaines sont très très importants, surtout pour cette année. N'oublions pas que le système, pour nous mettre la pression, il va bien sûr utiliser la santé, c'est ce qu'il fait déjà, et puis l'argent aussi à travers notamment les amendes, et puis à travers un système économique qui va bien sûr se centraliser encore plus. C'est bien pour ça aussi que le confinement continue, pour détruire la petite entreprise, les petits restaurants, etc. Donc vraiment important, très très important dans mes actions quotidiennes, la réflexion de comment j'utilise mon argent et comment je me soigne. Voilà, puis j'ai préparé aussi des exemples dans d'autres domaines. Alors un autre gros morceau, j'en parle dans beaucoup de vidéos et également dans les interviews que je fais sur la chaîne Ma vie en Personocratia, c'est le domaine de la famille. Puisque autour de la famille, on retrouve toutes les peurs, puisque la famille, c'est le dernier carcan de protection, c'est vraiment la meute du loup. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, ces liens familiaux. Et on retrouve bien sûr tous les types de problématiques qu'on peut avoir dans la famille. Alors ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est bien sûr que c'est qu'il est temps. Il est temps de se dire la vérité, de dire la vérité aux personnes autour de moi. Par exemple, d'arrêter de garder des contacts avec certains membres de la famille juste parce que c'est mon rôle, ou de faire des choses pour ces personnes alors que je n'ai pas envie, juste parce que c'est mon rôle, parce que je suis la mère, parce que je suis le parrain, parce que je suis le cousin, le fils, etc. Et puis en même temps, finalement complètement dans l'autre sens, c'est le temps aussi d'arrêter de me couper, de me cacher de certaines personnes que je n'ai pas envie de voir, ou des personnes auxquelles je ne parle plus depuis des années, justement parce que j'ai peur du conflit, par exemple.
Donc il est temps de réparer aussi ces relations-là. Ça ne veut pas dire que c'est des personnes que je vais côtoyer tous les jours si j'en ai pas envie. Mais ça veut dire que je vais pas garder en moi toutes ces choses qui traînent depuis des années, qui sont quelque part à l'intérieur de moi, et puis qui me minent, comme on dit, et justement qui vont demain réveiller un conflit, une maladie, etc. Donc c'est le moment de mettre tout ça à la lumière, de dire simplement les choses. Pareil pour la crise sanitaire. Je n'ai pas besoin de changer les autres. Je peux juste dire ma vérité, même si tout le monde est de l'avis contraire. Dire simplement, bah moi, vous voyez, c'est intéressant, je comprends votre point de vue, mais moi, je vois les choses autrement. Peut-être que ça amènera à prendre une distance sur ces personnes. Bien sûr, vous l'avez vu depuis ces derniers mois, on a deux groupes très clairement qui se sont créés, ceux qui croient à cette mascarade et ceux qui n'y croient pas. Mais à travers ceux qui n'y croient pas, il y a ceux qui essayent encore de changer les autres et qui s'énervent contre le système. Et puis il y a cet autre groupe dont je vous parle aujourd'hui, qui sont plus ces personnes qui ont décidé juste de se transformer eux-mêmes. Et ça ne veut pas dire que je vais me taire, au contraire, c'est la fin du silence. Par contre, je vais parler pour parler de moi, de ce que je ressens, et non pas pour convaincre les autres. Vous le savez, je pense qu'on en a parlé déjà dans d'autres vidéos. Donc voilà, la famille a un gros morceau. Alors si je ramène, je reste dans la famille et je reviens à chaque personne et à moi à l'intérieur de la famille, eh bien ça concerne aussi tout ce qui est lié à mon animalité vraiment basique. Alors j'ai envie de parler bien sûr de la sexualité, de la séduction, du paraître. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai besoin encore de me maquiller? Je vois moi quand je fais des vidéos, et notamment au début, c'était très difficile, mon apparence, etc. Alors ça ne veut pas dire que il faut absolument que je ressemble à rien, c'est pas ça. Mais c'est l'obsession, l'importance que je vais donner à l'apparence, que je vais mettre en priorité par rapport au contenu. Et c'est là que c'est le désordre. Vous savez que l'ordre, c'est toujours la priorité de l'intérieur vers l'extérieur. Donc bien sûr que je fais attention à tout, je fais attention à mon corps, et je peux aussi faire attention à mon apparence, mais ce n'est pas ça qui doit prendre le dessus. Alors si ça le prend encore une fois, c'est pas grave, mais ça peut me permettre justement de voir des peurs que je peux avoir, justement, par exemple dans l'image que je transmets aux autres. Donc ça aussi, c'est un bon exercice. Voilà, puis dans le domaine de la sexualité, de la séduction en général, eh bien c'est mon comportement par rapport aux autres. Est-ce que justement je manipule les autres? Est-ce que je cherche à leur imposer ma vérité en me montrant supérieur? Pour moi, par exemple, ou pour un thérapeute, ça peut être en enseignant, parce que moi, je connais plus de choses que l'autre, donc je peux avoir tendance à prendre le dessus sur lui, ou au contraire à faire que l'autre va être attiré par moi. Ça aussi, c'est une forme de séduction. Alors, faire attention aussi à ces comportements où c'est le corps vital, le corps émotionnel qui prend le dessus. Et puis au final, on ne se rend pas compte, mais ce qui se passe derrière, c'est toujours la même chose, c'est cette guerre pour l'énergie, pour la domination de l'autre, encore le dominant-dominé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien c'est fini, je ne suis plus un animal. Alors quand je vois ce comportement, eh bien j'arrête. Alors, un autre exemple dans le domaine de la religion, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, même si vous avez pratiqué une religion, moi par exemple c'était le cas pour le catholicisme, que vous avez pris une distance, mais en tout cas c'est la même chose, c'est de se rappeler qu'est-ce que c'est la religion. C'est le Dieu extérieur, c'est le Dieu du mensonge. C'est la même chose, hein. C'est le même Dieu que le Dieu des sataniques. Il faut bien comprendre que tout ça c'est la même chose, puisqu'il est extérieur, il est manipulateur, hein. D'ailleurs comme le dit souvent Guy, si je fais ce qu'il me dit, je reçois plein de belles choses, hein, et je vais aller au paradis. Par contre, si je ne fais pas ce qu'il me dit, il va m'envoyer en enfer. Donc ça montre bien qu'on n'est pas en train de parler d'amour infini. L'amour infini, c'est un état, c'est un conditionnel. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de condition pour aimer. Alors moi, comme je le disais dans certaines vidéos, ça m'a apporté aussi le côté catholique, le fait d'être dans une église, de parler de mon âme. Ça m'a aidé à ressentir des choses parce que je savais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Mais je me suis rendu compte assez vite aussi qu'il y avait beaucoup de manipulation, bien sûr, de l'extérieur. Et ce qui amène, moi je ne l'ai pas encore fait, mais j'y pense, et ça amène certaines personnes à faire cette démarche, je crois que ça s'appelle l'apostasie, hein, qui consiste à envoyer une lettre
c'est au diocèse, je crois, oui, pour demander à être retiré de la liste et en fait à ne plus être considéré comme un membre de l'Église catholique. Alors ça peut paraître un détail, mais c'est très important, puisque tant que je ne le fais pas, eh bien je fais partie de cette communauté, donc je suis enregistré comme étant un des moutons du système catholique, avec tout le système énergétique, on va dire subtil, qui peut être caché derrière. Et c'est quelque chose aussi qui peut être assez lourd de sortir de cette liste, même pour soi-même, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue, on va dire, invisible. Là encore, chacun le fait comme il le sent, mais c'est quelque chose auquel aussi c'est intéressant de réfléchir, de vraiment faire cette démarche, de dire moi je ne collabore plus non plus à ce système de mensonges qui est la religion. Alors, dans un autre domaine, par rapport à ma vie professionnelle, peut-être aussi qu'il est temps que je me pose des questions par rapport au travail que j'exerce. Par exemple, si j'ai une entreprise avec des employés ou si moi-même je travaille dans une entreprise en tant qu'employé. On sait très bien que toute hiérarchie est luciférienne, satanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la hiérarchie, ce n'est pas un attribut de l'âme, c'est un attribut du monde de mensonges. Alors que c'est plus intéressant justement de travailler de manière indépendante avec des partenaires, des personnes avec lesquelles j'ai des liens qui sont horizontaux et non pas verticaux, bien sûr. Donc peut-être que c'est le moment justement de me poser cette question, puis ça va aussi amener des peurs, qu'est-ce qui va se passer si je quitte mon travail, qu'est-ce que je vais faire après, etc. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. L'important c'est de regarder mes peurs et puis de prendre des décisions. Et en général, qu'est-ce qui va faire que je vais sentir dans quel domaine j'ai besoin d'avancer? Ça va être la répétition, parce que c'est quelque chose qui va revenir à moi régulièrement. Et puis les conséquences que ça va avoir sur moi, par exemple au niveau émotionnel, au niveau de mes pensées, et puis à la fin au niveau de mon corps physique, comme on le sait, le corps ne ment pas. Pour revenir à l'aspect médical et santé, mais bien sûr, ça peut provoquer des choses plus ou moins graves dans mon corps physique. Donc là, il y a un moment, je sais qu'il est temps de faire quelque chose et de regarder les peurs qui m'empêchent peut-être tout simplement de le faire. Nous savons tous que si je regarde derrière moi, eh bien, je ne vois pas l'infini des possibilités qui sont devant moi. Donc, à l'image de cette chenille que je dois laisser aller pour que le papillon émerge, eh bien, là, c'est la même chose, de vraiment laisser aller les anciens outils, l'ancien système, tous mes attachements, toute mon manière de fonctionner animal qui me protégeait, en choisissant, encore une fois, ce qui est le plus important pour moi, ce que ça me dit à l'intérieur, parce que je ne peux pas tout faire en même temps, et puis ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas une compétition, sinon c'est l'ego qui reprend le dessus, l'ego qui veut évidemment aller très vite, qui veut résoudre tous les problèmes, etc. Non, il s'agit d'une démarche par amour pour moi, donc je la fais progressivement, mais avec détermination. Et puis je vous donne encore un petit exemple par rapport à la vie quotidienne. C'est vrai que ce n'est pas la peine finalement d'aller chercher très très loin, de regarder toutes ces petites choses que je fais par habitude. Et puis en fait, pourquoi j'ai ces habitudes? Parce que j'ai des difficultés justement à faire autrement. Par exemple, pourquoi est-ce que je ferme les portes de ma maison? Alors moi-même, quand je les laisse ouvertes, ça me fait un petit truc dans le ventre, où il y a mon mental qui commence à partir. Alors qu'on sait très bien, enfin moi en tout cas je sais très bien pour moi que si quelqu'un veut rentrer chez moi, il va rentrer chez moi. Et que c'est pas que la porte soit ouverte ou fermée qui va changer quelque chose. J'ai jamais vu un passant s'arrêter pour vérifier si la porte elle est ouverte ou pas. Donc bien sûr tout ça c'est ma prison mentale. Et c'est intéressant de voir d'où elles viennent ces habitudes. Elles peuvent venir de mon enfance, de mes parents, du système, des assurances aussi. Parce que par exemple, tiens, l'assurance ne va pas fonctionner si la porte était ouverte. Aujourd'hui, elle ne va pas fonctionner dans certains domaines si je ne suis pas vacciné, si je conduis pendant les périodes de couvre-feu, etc. Donc là, ça ramène bien sûr à l'argent et aux assurances. Mais c'est un sujet aussi d'ailleurs intéressant que je n'avais pas noté. C'est oui, pourquoi je paye une assurance aujourd'hui? C'est pour la même chose, la même raison que pour laquelle je ferme ma porte à clé, c'est au cas où. Ce au cas où, il me coûte très très cher. Il me coûte très très cher au niveau argent, mais il me coûte aussi surtout très très cher au niveau énergétique, au niveau conscience.
parce que vraiment, je laisse partir une grosse partie de mon pouvoir à cause du fameux au cas où. Donc à moi de voir par des petits tests comme ça, s'il y a des choses que j'ai envie aussi de laisser aller dans mes habitudes. Vous savez, c'est comme cette histoire de la personne qui dit, moi j'ai peur de rien, moi j'ai pas peur de conduire sans ceinture. Je lui dis, ok, enlève ta ceinture. Et au moment où il enlève sa ceinture, non, il peut pas. Ou il va le faire, il va se passer quelque chose. Ah oui, parce que c'est une chose de le dire, mais de le faire, c'est autre chose. Euh, donc encore une fois, je ne vous encourage pas à conduire avec une ceinture ou sans ceinture, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me bloque, et surtout de ne pas faire quelque chose parce qu'il faut le faire. Ah oui, il faut conduire sans ceinture parce que sinon ça veut dire que j'ai peur. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment juste un exemple. Mais en même temps, des fois ces petits exemples de la vie quotidienne, on se rend compte, tiens, certaines choses, voilà, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de fermer ma porte. J'ai plus besoin de prendre une assurance pour ma maison. Hein, de toute façon, si un jour il y a un problème avec tout l'argent que j'aurais économisé, j'aurais largement de quoi payer les réparations. Enfin, on connaît tous de toute façon le sujet de l'assurance. Mais vous voyez, par exemple, pour la maison, ça peut être plus facile, par exemple dans mon cas, que pour la voiture. Parce que pour la voiture, il y a le côté aussi légal. Donc après, on retombe sur l'autre partie, qui est la partie effectivement autorité. Ça, c'est des discussions, enfin autorité, j'entends autorité du système, police, chien berger, etc. Et il y a beaucoup de personnes avec qui je parle, notamment dans les ateliers, et j'en ai parlé dans mes vidéos de la loi maritime et de la loi aussi de la terre. Donc il y a plein de manières de, entre guillemets, de jouer avec le système, aussi de chercher une faille, de trouver un autre moyen de se défendre, de leur montrer que moi je ne suis pas l'esclave, je ne suis pas la personne morale, moi je suis une âme dans un corps. Mais en même temps, c'est encore un jeu, puisque quelque part je me réfère encore à ce système, ne serait-ce que parce que je justifie de ce que je fais auprès de ces personnes. Et bien, il va arriver un moment où effectivement je vais intégrer complètement que je suis souverain et que je n'ai même pas à me justifier. Par contre, je peux leur parler correctement, comme à des êtres humains, et leur expliquer tout simplement ce que je ressens et pourquoi je ne collabore pas. Voilà, je pense que j'ai donné pas mal d'exemples dans différents domaines. Alors mon objectif justement dans cette vidéo, c'est ça, c'est de montrer qu'il y a plein d'actions quotidiennes que je peux faire pour me transformer, que ces actions peuvent être extrêmement simples, vous voyez, comme arrêter de fermer ma porte ou insister un peu moins sur le maquillage ou sur mon apparence, faire attention aussi au comportement et à l'équilibre de la communication que je vais avoir avec l'autre, exprimer ce que je ressens plutôt que de changer l'autre, consommer local, m'occuper de ma propre santé. Donc tous ces sujets qui peuvent être très simples ou très compliqués, ça va vraiment dépendre de moi, ça va vraiment dépendre finalement de mes plus grandes peurs, de mes plus grands besoins, de mes plus grands conflits. Bien toutes ces choses, c'est ça qui va vraiment faire avancer ma transformation intérieure. Quand j'ai peur, plus je monte en vibration, puisque plus je me rapproche de qui je suis réellement, un être souverain, un être créateur, illimité et infini. Alors moi en tout cas, ça me motive pour 2021 et bien c'est ça que je réserve à cette année, c'est ma propre transformation, encore moins de peur et puis encore plus de force intérieure et quelque part également de paix et de joie. Voilà, bien je vous souhaite vous aussi de trouver votre force intérieure. N'hésitez pas à me mettre quelques commentaires et puis à donner aussi vos trucs et astuces pour travailler vos peurs au quotidien et pour vous transformer. C'est important, en tout cas dans cette période particulièrement, de partager bien sûr tous ces petits outils pour cette démarche individuelle, personnelle, mais qui en même temps concerne l'humanité tout entière. Merci et à bientôt.